en Lorraine, on carillonnait, on appelait ça trésolé souvent. C'est un mot un petit peu de patois lorrain. Le carillonneur montait au niveau des cloches et se mettait, alors généralement dans les églises de village, mais il y avait 3 cloches, il se mettait en face des cloches et il avait un dispositif qui lui permettait, avec ses 2 mains et son pied, avec un pédalier, vous voyez, il accrochait les 3 bâtons. Généralement, on fournissait des cloches avec un trou à la pointe du bâton. On accrochait chacun des 3 bâtons à une corde ou à une chaîne. Et puis, ça permettait au carillonneur d'en avoir 2 dans les mains. Vous voyez, il avait accroché ça sur le beffroi derrière lui. Il en avait 2. Et une avec les pieds. Et il carillonnait ses airs comme ça. Et il y avait une tradition d'ailleurs en Lorraine aussi, d'avoir une des cloches qui partait en volée et on carillonnait sur les 2 autres. Ici, à Vézelise, c'est le même principe, mais un petit peu différemment ordonnancé. Comme il y a 4 cloches, il faut s'organiser. Et donc les carillonneurs, qui étaient messieurs Claudel et Noël, d'abord Claudel dans les années, je pense, 40, 30, 40, 50, mais s'il y a des gens qui savent me le dire plus précisément, je suis preneur. Et puis monsieur Marcel Noël, je pense, jusque les années 70, puisqu'il y a un article dans l'Est républicain qui évoque son souvenir, et qui est daté de mai 68, où on raconte un petit peu comment il fonctionne. Et donc à Vézelise, et ça n'a pas bougé depuis, je pense, le départ de monsieur Noël, les cloches, par rapport à vous, ça je ne vous l'ai pas dit, mais les cloches sont situées dans le clocher, vous voyez, elles sont alignées en fait devant vous. Vous voyez, si je vous prends tous les 4, sans dire que vous êtes 4 cloches, vous êtes positionnés exactement comme les cloches du clocher. Donc la plus grosse est la plus à droite par rapport à vous, et ainsi de suite, la plus petite étant la plus à gauche. Et donc monsieur Noël, dernier carillonneur, était situé sur le flanc des cloches, côté de la grosse, et on retrouve, c'est assez beau finalement quand on est là, on retrouve l'emplacement précis où il s'asseyait, et donc sur le côté, il avait un système avec 2 pédaliers pour les pieds, et puis 2 pour les mains, et il carillonnait ses airs comme ça. Voilà. Et ce dispositif-là est exactement, il n'a pas bougé, il est exactement dans son état, donc il faut évidemment le conserver. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas à ce jour, on ne pourrait pas reprendre précisément la manière de faire, puisque entre-temps, les battants, donc, parce que d'être sur le côté comme ça nécessite que les battants des cloches sont souples, on peut les mettre devant et derrière. Or, donc autrefois, les battants étaient plus, on va dire, lâches dans les cloches. Ce qui avait un défaut, parce que c'était une lanière de cuir assez souple, qui permettait justement de faire bouger les battants dans tous les sens, et donc de les rapprocher pour faire sonner, je dirais, sur le côté. Or, ce système-là avait un défaut, c'est que les battants partaient un peu dans tous les sens et faisaient souvent des 8 dans les cloches. Ce qui gênait la beauté du rendu de la sonnerie. Parce qu'une belle sonnerie de cloche, c'est vraiment quand le battant tape précisément sur le flanc, sans bouger, et ainsi de suite de chaque côté. Donc, depuis les années 60-70, on a des dispositifs qui permettent de rigidifier un peu plus les battants et de les faire bouger sur un point de frappe très précis et non plus de manière un petit peu aléatoire. Ce qui a un défaut, c'est qu'aujourd'hui, ça empêche, vous voyez, le battant n'étant plus vraiment amovible dans tous les sens, qui empêche de reprendre une tradition de carillon si on voulait le faire. Bon, il y aurait sans doute des possibilités, il faut y réfléchir. Ce serait dommage parce qu'on a vraiment à Vézelise un élément, là pour le coup, du patrimoine, parce que ça a disparu, important. Il y a énormément de villages où, quand on a fait le ménage dans le clocher, on a tout enlevé de ces dispositifs-là. Je ne vous l'ai pas dit en introduction, j'aurais pu le faire comme ça. Pourquoi je vous parle des cloches? Bien sûr parce que ça m'intéresse, mais aussi parce que je fais l'inventaire, disons, des cloches dans le département. Alors à un rythme un peu lent ces temps-ci, mais c'est quand même le but. Donc je relève les inscriptions, les décors des cloches elles-mêmes, mais je regarde aussi bien sûr l'environnement du clocher. Et ce que j'ai retrouvé à Vézelise, c'est quand même quelque chose qu'on ne retrouve pratiquement plus nulle part, alors que ça a été en place pratiquement partout. Hein.